Gloire à Dieu, gloire à Dieu. L'homme de Dieu est avec nous sur ce plateau et nous en sommes très heureux. Shalom, bonsoir homme de Dieu. Shalom. Merci pour le temps. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Bonsoir, homme de Dieu. Voilà. Merci pour le temps que vous nous accordez. Merci aussi pour ce temps que vous disposez pour nous faire comprendre les mystères du royaume de Dieu. Alors, en ce soir, comme vous l'avez annoncé hier, vous allez, à travers les Écritures et selon que Dieu vous convaincra, nous révéler encore des choses que nous ignorons et nous espérons que Dieu nous bénira encore comme il a toujours fait. Alors, j'ai fait une erreur tout à l'heure, je vous ai communiqué un numéro, je corrige le numéro. Alors, pour tous vos appels, faites le plus 225 07 59 00 00 04. Le numéro est en train de défiler au bas de la page. Plus 225 07 59 00 00 04. Voilà, que Dieu vous bénisse. Alors, homme de Dieu, depuis la semaine passée et encore cette semaine, vous êtes en train de nous conduire au travers d'un sujet qui est très capital pour la vie des chrétiens que nous sommes, la marche par le Saint-Esprit. Et vous avez ouvert une série de questions-réponses afin de dissiper le flou dans nos esprits et afin de briser les fondements inutiles qui nous ont été donnés. Alors, la question que je vais vous poser, qui est d'ordre général et qui permet à quelqu'un qui se connecte à nous de comprendre la portée, pourquoi est-ce qu'il faut revenir sur ces vérités encore aujourd'hui? Parce que c'est ancré dans nos cœurs. Est-ce que ce n'est pas une manière de renier ou de remettre en cause tout ce qui nous a été enseigné? Pourquoi revenir sur quelle vérité? Nous, on a pendant longtemps cru que Amen, ça se disait pour que la prière marche. On a dit baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. On a cru que Jésus et le Saint-Esprit, c'était la même chose. On a cru que Jésus était Dieu. Et aujourd'hui, ce qu'on entend, pour quelqu'un qui nous prend en marche, le choc est fort. Alors, la question c'est, pourquoi et quelle est l'utilité maintenant de tout ce que vous êtes en train de dire? Je ne sais pas si... Mais on ne peut pas demander l'utilité. Parce que demander quelle est l'utilité de la vérité, ce n'est pas connaître l'importance de la vérité. Waouh, c'est vrai. Jésus est venu pour révéler la vérité. Amen. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et donc, ce que Jésus dit est la vérité. Amen. Ce que Jésus n'a pas dit qui est déformé est le mensonge. Donc, pourquoi ne pas rétablir la vérité quand elle a été déformée? Wow. Voilà. On a fait croire aux chrétiens que Amen veut dire que Dieu fasse. Non, Amen, ce n'est pas pour demander à Dieu de faire. On dit Amen pour donner notre assentiment. Amen, c'est pour dire moi je suis d'accord. Ça ne veut pas dire que Dieu est d'accord. Quelqu'un peut faire une prière, tu vas dire Amen pendant que Dieu n'est pas d'accord. Wow. Donc Amen n'oblige pas Dieu à exaucer. Prier et puis à la fin dire au nom de Jésus n'oblige pas Dieu à exaucer. Dieu n'est pas influencé par le nom de Jésus. Dieu n'est pas influencé par Amen. Ce n'est pas parce que tu vas dire au nom de Jésus à la fin de ta prière que Dieu est obligé d'exaucer. Ce n'est pas parce que tu dis Amen que Dieu va exaucer. Ce n'est pas parce que tu cries que Dieu va exaucer. Ce n'est pas parce que tu parles en langue que Dieu va exaucer. C'est des bêtises que les gens nous ont données. On a tout suivi. Dieu a vu notre cœur. Il est en train de nous donner la vérité. Sinon, la seule chose qui fait que Dieu exauce une prière, c'est que la prière soit selon sa volonté. Amen. Voilà, tu as dit Amen. Oui, Non. amen. Ça veut dire que tu es d'accord. Je suis d'accord. Mais ça ne veut pas dire que forcément Dieu est d'accord. Comment on va savoir que Dieu est d'accord? 1 Jean chapitre 5, verset 14. Donc, ce pourquoi Dieu est d'accord, Dieu l'a déjà dit par la bouche de Jésus, ou Dieu l'a confirmé par le Saint-Esprit. Donc, des fois, on voit des gens qui prêchent des choses, on dit Amen, tout le monde acclame, pendant que Dieu n'est pas d'accord. Moi, je viens de dire que si la prière n'est pas selon la volonté de Dieu, Dieu n'exauce pas. Mais ce que je viens de dire, tu as dit Amen. C'est ça. Mais ton Amen, est-ce que ça veut dire que Dieu est d'accord? Non. Mais comment on va faire pour savoir que Dieu est d'accord? Je viens de donner un test. Juste en lisant le test, on verra si ce que je dis est vrai ou non. Et le test dit ceci. Nous avons auprès de lui 1 cette assurance. Jean chapitre 5, verset 14. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Oui. Et si nous savons qu'il nous écoute,
quelque chose que nous demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Voici, nous savons que si nous prions selon sa volonté, les passages où on dit de prier au nom de Jésus sont dans le livre de Jean. Oui. Mais 1 Jean 5, c'est encore l'apôtre Jean. Le même Jean qui a entendu Jésus dire de prier en son nom, nous dit que prier au nom de Jésus, c'est prier selon la volonté de Dieu. Parce que le mot que nous on a dans nos Bibles, dans Jean chapitre 14, verset 13, Jean chapitre 14, verset 14, qui dit prier en mon nom, Jean qui était là le jour-là a bien compris que ça veut dire prier selon la vérité. Wow. Voilà pourquoi Jean, dans 1 Jean chapitre 5, verset 14, dit, nous savons que quand nous prions selon sa volonté, même quand Jésus était à Gethsemane, quand il priait, qu'est-ce qu'il dit? Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Il ne disait pas à la fin de sa prière à Gethsemane, Père, que cette coupe s'éloigne de moi au nom de Jésus. Ça n'a pas de sens. Il dit, Père, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Parce que prier au nom du Père, prier au nom de Jésus, c'est prier selon la volonté de Dieu, c'est-à-dire selon la parole révélée. Donc, les gens nous ont enseigné des choses qui ne tiennent pas, qui ne fonctionnent pas. Voilà pourquoi beaucoup de chrétiens prient partout et rien ne se passe. Les fils de Séva, dans Actes chapitre 19, ont prié, les démons les ont frappés. Pourtant, ils ont dit au nom de Jésus. Ce n'est pas la prononciation du nom qui apporte l'exaucement. C'est de prier selon la parole que celui qui portait le nom de Jésus a révélée. Wow. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, la première question que je pose, c'est dans le livre de Jean chapitre 17, le verset 6. Donc, si les lectrices peuvent nous aider. Jean chapitre 17, le verset 6. J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés et ils ont gardé ta parole. Alors, la première question, nous l'avons d'un internaute, c'est, dites-moi, prophète, quel est le nom que le Fils a fait connaître aux hommes du monde? Quel est quoi? Quel est le nom que le Fils a fait connaître aux hommes du monde? Déjà, il faut qu'on voit ensemble le livre des Actes des Apôtres, chapitre 2, versets 37 à 38. Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Que chacun de vous soit baptisé au nom de qui? De Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, qui est la traduction qu'on a pris couramment, mais ici, dans les textes d'origine, c'est écrit au nom de Yehoshua. Maintenant, Pierre se trouvait dans Marc, se trouvait dans Matthieu, se trouvait dans Luc, et il se trouve dans Jean. Ça veut dire que ce que Matthieu a écrit, Pierre fait partie. L'histoire de Jésus dans Luc, Pierre était dedans. L'histoire de Jésus dans Marc, Pierre était dedans. L'histoire de Jésus dans Jean, Pierre était dedans. Et quand nous prenons l'histoire de Jésus dans Matthieu, Matthieu chapitre 11 et chapitre 28, regardons Matthieu chapitre 28. Matthieu, le chapitre 28, regardons le verset 11. Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent. Ils ont donné une forte somme d'argent pour dire que son corps a été volé. Donc Jésus venait d'être ressuscité. Le verset 16. Les 11 disciples allèrent... Les 11 disciples. Dans les 11, qui est dedans? Pourquoi on ne dit pas les 12? Mais on dit les 11 parce que Judas est mort. Donc on sait que dans les 11, il y a déjà Jean, il y a Pierre. N'est-ce pas? Oui. Continuons la lecture. Les 11 disciples allèrent en Galilée, sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, Quand je vais lire, les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand les 11 le virent, les 11 se prosternèrent devant lui
mais quelques-uns eurent des doutes. Je précise que le mot ici, se prosterner, est un mot qui veut dire respecter et honorer, pas adorer. Et donc, les 11 se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, parla ainsi aux 11. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez faire de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Voici ce qu'ils ont traduit ici. Mais les 11, Pierre était dedans. Le jour-là, Pierre a entendu Jésus parler. Pierre était là, Jean était là. Maintenant, Jésus a encore dit quelque chose à Pierre dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16. Simon Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et que sur cette pierre je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, et ce que tu liras sur la terre aura déjà été lié dans les cieux, ce que tu délieras aura été délié dans les cieux. » Jésus a dit clairement à Pierre que tu es Pierre, et sur cette pierre je bâtirai mon église. Ça veut dire que l'église va naître par la pierre que Jésus a donnée à Pierre. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Jésus demande, qui dit-on que je suis? La question qui est en train de fatiguer aujourd'hui beaucoup d'entre vous, qui se plaignent. Pourquoi le prophète peut dire Jésus n'est pas le Père? Jésus est le Père. Jésus n'est pas le Père. Jésus est le Saint-Esprit, n'est pas le Saint-Esprit. La question a déjà été posée. Nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16, verset 13. La question dit ceci. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, posa la question. Les gens disent quoi? Moi, Jésus, je suis qui? C'est la question que beaucoup se posent. Et les gens ont répondu. Les uns disent que tu es Jean, d'autres disent que tu es un prophète, d'autres... Et Jésus leur demandait, mais vous, il leur demande, mais vous, qui dites-vous que je suis? Et puis Simon dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Et Jésus dit, non Simon, je suis le Père venu en chair, jamais. Quand Simon a dit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant, Jésus a accepté et il a déclaré, Simon, ce n'est pas les hommes qui t'ont révélé cela. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang, mais c'est mon Père qui est dans les cieux qui t'a révélé qui moi je suis. En vérité, je suis le Fils de Dieu, je ne suis pas le Père. Et sur cette révélation que Simon, tu viens d'avoir, je vais bâtir l'église. L'église qui va être enlevée est bâtie sur la révélation qui dit ceci. Jésus est le Christ, le Fils du Dieu vivant, et non Jésus est le Christ, le Père. Jésus a déjà répondu à cette question. Pourquoi est-ce qu'on perd du temps encore à expliquer tout ça? Parce que vous êtes dans le faux et vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Jésus a déjà répondu à cette question. Et quand il finit de leur dire ça, je bâtirai mon église, dans Matthieu 28, il dit à Simon et aux 11, aux 10 autres, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais nous, on n'était pas là-bas. Pierre qui était là-bas, à qui Jésus a dit que c'est Pierre qui va bâtir l'église, on voit Pierre le jour de la Pentecôte qui va faire naître la première église. Comme Jésus a eu à dire dans Matthieu chapitre 16, Pierre va se lever et le message de Pierre pour la naissance de l'église de Pentecôte, voici ce message dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38. Écoutez bien comment Pierre a prêché et vous allez vous rendre compte de qui est Jésus et de pourquoi est-ce qu'il a dit de baptiser au nom du Père. Après avoir entendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés,
et vous recevrez le don du Et Saint-Esprit. vous recevrez Jésus ou et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Et vous recevrez le don du C'est Saint-Esprit. pas répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé pour le pardon de vos péchés au nom de Jésus et vous recevrez Jésus. Mais c'est et vous recevrez le Saint-Esprit. Ensuite, quand vous lisez Actes chapitre 2, verset 37, ils eurent le cœur vivement touché. Leur cœur a été touché par quoi? Quel est le message de Pierre? Est-ce que Pierre leur disait, donnez votre vie à Jésus, donnez votre vie à Jésus? Regardez le message de Pierre. Nous sommes à Actes chapitre 2, verset 17. Dans ces derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Telle était la prophétie de Daniel. Dieu avait déjà annoncé qu'il allait répandre son esprit sur toute chair. Répandre son esprit. Et pour répandre son esprit sur toute chair, il fallait le message qui apporte la liberté et la pureté. Jésus, en tant que Fils de Dieu, est venu nous donner le message par lequel nous sommes sanctifiés. Voilà pourquoi il dit à ses disciples, vous êtes déjà purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Donc la parole nous purifie. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Donc Jésus envoie la parole par laquelle nous allons être sanctifiés en y obéissant. Pourquoi est-ce que nous devons être sanctifiés? Parce que Dieu veut nous donner son esprit. L'esprit qu'il veut nous donner, c'est son esprit. Et pour nous donner son esprit, Dieu a envoyé son Fils. Le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est pas le Fils. Mais Dieu a envoyé son Fils pour nous révéler le message du salut passant par la sainteté, afin que nous recevions l'Esprit de Dieu. Et voici ce que l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 2. Il dit, Dieu dit, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront. Vous connaissez Joël chapitre 2, verset 28. Et quand il arrive au verset 22, il dit ceci, hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme, voici le message que Pierre a prêché le jour de la Pentecôte et le Saint-Esprit est descendu là. Quand le Saint-Esprit est descendu là, voici le premier message de la plénitude de l'apôtre Pierre, la plénitude du Saint-Esprit de l'apôtre Pierre. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Je suis à Actes chapitre 2, verset 22. À Actes chapitre 2, verset 4, on a la Pentecôte. On est au verset 22. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth. Cet homme, ce n'est pas Jésus de Nazareth, le Père en chair. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage. Pourquoi est-ce que Pierre le dit? Parce que Jésus même a dit, il y a un autre qui rend témoignage de moi, il est plus grand que moi. Ce n'est pas moi, mais si je rends témoignage de moi-même, mon témoignage est faux. Mais il y a un autre qui rend témoignage de moi. Et cet autre est plus grand que moi, c'est mon Père. Pierre était là quand Jésus disait tout ça. Donc il ne va pas inventer. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui. Que Dieu a opéré par lui. Dieu opérait les miracles par Jésus. Au milieu de vous, comme vous le savez vous-même, cet homme livré selon un plan arrêté et selon la prescience de Dieu, vous l'avez crucifié. Vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse, et même ma chair reposera avec espérance. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Et quand il finit de faire cette citation, au verset 29, il dit ceci, homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement que David est mort, il a été enseveli et que son tombeau existe encore. Comme il était prophète, il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé, en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. Verset 32. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins, qui a été élevé par la puissance de Dieu. Il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis
Et il a répondu comme vous le voyez et l'entendez. Et pendant qu'ils vont écouter tout cela, leur cœur va être touché. Le message, c'est que Jésus était un homme envoyé par Dieu, rempli du Saint-Esprit et annonçant la voie du salut. Il a été tué et il est ressuscité. Voici le message, le premier message de la Pentecôte. Mais aujourd'hui, quel est le message que les gens vous donnent? Jésus est le Père, il est le Père. Jésus n'est pas le Père, il est le Fils du Père. Donc quand on dit, la question que tu avais posée, Quel est le nom de Dieu? Comprenez bien que le fait que Jésus a dit d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ceux qui étaient là le jour-là ont bien compris que c'est un seul nom, parce que le O est singulier. Ce n'est pas O, A-U-X, pour dire plusieurs noms, mais c'est O-A-U. Pourquoi O-A-U? Parce qu'il n'y a pas deux noms, et il y a un seul nom que Dieu, le Père, a donné. Et on peut voir cela dans le livre des Actes des Apôtres. Nous voyons clairement dans le livre des Actes, chapitre 4, verset 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, en parlant de sa personne, car il n'y a sous le ciel aucune autre personne par le nom duquel nous devions être sauvés. » Aucun autre nom. Donc, en disant baptiser au nom, Jésus bien est en train de leur dire, baptisez en mon nom. Un seul nom. Voilà pourquoi Pierre qui était là-bas a dit que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Pierre n'a pas dit que chacun de vous soit baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, le nom au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit ne veut pas dire que le Père s'appelle Jésus. Ok. Ne veut pas dire que le Saint-Esprit s'appelle Jésus. Mais veut dire que le Père a donné un nom par lequel nous devions être sauvés et ce nom est reconnu par le Père, est reconnu par le Fils. Et ce nom, c'est Jésus. En français, mais Yehoshua. Et voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 4, regardons 1 Jean chapitre 4. Parce que les gens ont tellement déformé la vérité que même les petites vérités ont obligé de durer dessus. Allons dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Verset 6. Il est écrit, c'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang. Non avec de l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage parce que l'Esprit est la vérité. Car il y en a trois qui rendent témoignage. L'Esprit, l'eau et le sang, et les trois sont d'accord. Donc quand on dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est pour dire au nom de celui ou de ceux qui sont d'accord que dans ce nom soit le salut. Ça ne veut pas dire que le Père s'appelle Jésus, le Fils s'appelle Jésus, le Saint-Esprit s'appelle Jésus. Maintenant, quel est le Père qui attend la naissance de son Fils pour avoir un nom? Wow. Parce que le Dieu qui a envoyé Jésus existe avant la création de toutes choses. C'est vrai. Ce n'est pas au moment où il envoie Gabriel donner un nom à un enfant que lui va porter maintenant un nom. Parce qu'il a donné le nom à Jésus. Mais le nom Jésus ou le nom Yehoshua est un nom humain qui n'a d'effet que dans le monde humain. Quand je dis le monde humain, c'est-à-dire dans la sphère humaine. Mais dans le ciel, ce nom n'a pas d'impact. Parce que le nom Yehoshua veut dire Yahweh est salut ou Dieu est sauveur. Maintenant, Yahweh est salut ou Dieu est sauveur. Ça, c'est un nom qui a un effet là où quelqu'un a besoin d'être sauvé. C'est ça. Quel est l'ange dans les cieux ou l'être divin dans les cieux qui a besoin de sauver, d'être sauvé ou de sauveur? Personne dans les cieux. Personne. Voici pourquoi dans Apocalypse chapitre 19, il est dit que celui qui s'appelle Jésus sur terre porte un autre nom dans les cieux. Ensuite, le nom de Jésus ne peut pas être le nom du Père. Parce que Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné un nom. Comment celui qui te donne un nom, c'est son nom qui te donne et lui-même il est dans ton nom? On lui a donné un nom en récompense, selon Philippiens chapitre 2, verset 10. Maintenant, le Père lui-même, quel est son nom? Mais on voit bien le nom du Père, la question a déjà été posée. En fait, le problème aujourd'hui, c'est qu'on a beaucoup de gens qui disent qu'ils sont chrétiens, qui disent qu'ils croient en Dieu,
mais qui rejettent les Écritures. Or, moi, je dis clairement, la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais la Bible est un livre qui contient les paroles de Dieu. Eux, ils disent la Bible est la parole de Dieu, mais ils ne suivent même pas ce que la Bible dit. Et moi qui dis la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais contient les paroles de Dieu, c'est moi-même qui parle des Bibles. Oui, et ça, c'est vraiment étonnant. Et c'est moi-même qui... Oui, je m'appuie sur la Bible plus que tout cela. Oui. Il n'y a pas quelqu'un parmi tous ceux qui ont appelé, ou ceux même qui sont en train de faire du bruit sur mes postes, qui s'appuie plus sur la Bible que moi. Oui, ça c'est vrai. Sauf que j'ai précisé que la Bible n'est pas la parole de Dieu, mais elle contient des paroles de Dieu. Afin qu'on lise avec le discernement. Sinon, Jésus a déjà répondu à la question de qui il est. Jésus a déjà répondu à la question de comment prier. Il a déjà répondu à la question de comment adorer. Dieu a déjà répondu à la question de qui il est. Exode chapitre 3, verset 13. Ils ont déjà posé la question au Père de notre Seigneur Jésus pour lui demander son nom depuis Exode. Oui? Moïse dit à Dieu, Oui? j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Donc déjà, quelqu'un a demandé à Dieu son nom. Vas-y. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. La partie où vous voyez Dieu dit à Moïse, qui est traduite dans vos Bibles par « Je suis celui qui suis », est une mauvaise traduction. C'est la partie où Dieu dit « Je suis YHWH », le tétragramme, c'est-à-dire « Je suis Yahweh ». Yahweh qui veut dire « je suis » ou « j'étais ». Et donc, comme chaque lettre Y, H, WH, chacune des lettres parle de l'éternité, ils ont traduit ça par « je suis celui qui suis ». Et dans le Nouveau Testament, là où Yahweh est réécrit, ils ont enlevé Yahweh et ils ont mis plutôt Seigneur. Donc, ils ont remplacé Yahweh par Seigneur dans plusieurs parties de la Bible parce que le peuple d'Israël ne voulait pas prononcer le nom de Dieu. Mais il a déjà donné son nom. Il dit « je suis Yahweh ». Regarde la suite du passage. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Oui. Celui qui s'appelle je Celui suis qui s'appelle Yahweh Yahweh. m'a envoyé vers m'a vous. envoyé vers vous. Continue. Dieu dit encore à Et il Moïse, va encore appuyer. tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos Ce pères, qu'ils ont traduit par éternel, c'est Yahweh encore. Ok. Pour dire l'éternité, le je suis. Donc il dit, tu diras encore aux enfants d'Israël, Yahweh, le Dieu de vos pères, vas-y, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération Voilà en mon génération. nom de génération en génération. Il ne s'appellera pas après Jésus. Wow. Il précise, c'est mon nom pour l'éternité. Quand même. Comment Dieu peut donner un nom qui est son nom pour l'éternité et parce qu'après il envoie son fils qui porte le nom de Jésus, vous dites Jésus est le nom du Père. Non. Quand vous lisez Jean chapitre 17, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Le mot connaître ton nom, c'est j'ai fait connaître aux hommes que je viens de ta part. C'est onoma. Onoma veut dire de la part d'eux. J'ai fait connaître aux hommes que je viens de ta part. Et comme vous avez vu nom en français et que vous ne connaissez pas les mots hébreux et grecs, directement pour vous, Jésus est venu révéler un nom. Montrez-nous où est le nom. Montrez-nous. Non, il est venu de la part de son Père. Ça veut dire il est venu onoma de son Père. Onoma, c'est-à-dire de la part de son Père. Mais son Père a un nom d'éternité en éternité et de génération en génération. Il dit c'est mon nom. Relis la partie. C'est son nom de génération en génération. Dieu dit encore à Moïse, Oui. tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Voilà mon nom quand? Pour l'éternité. Et mon nom de Génération en de génération. génération en génération. Et quand vous venez dans le livre de Marc, Marc chapitre 12, vous allez vous rendre compte que Jésus n'est pas celui qui a parlé dans Exode chapitre 3. Exode 3, c'est le Père de notre Seigneur Jésus qui a parlé, pas Jésus. Le Père de notre Seigneur Jésus a mandaté l'un de ses anges pour donner un message. Ce n'est pas Jésus qui parle là-bas. Pour ceux qui croient, on vous a dit que Jésus est le je suis. Jésus n'est pas le je suis.
Le je suis, c'est le Père de notre Seigneur. Marc chapitre 12. Vérifions dans le livre de Marc chapitre 12, à partir du verset 26. Pour ce qui est de la résurrection des morts, n'avez-vous pas lu N'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse dans le livre de Moïse ce que Dieu lui dit ce que Dieu lui dit à propos du buisson? à propos du buisson? Je suis le Dieu d'Abraham, Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. et le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Jésus dit que n'avez-vous pas lu Yes. ce que Dieu dit à Moïse? Oui ou non? Ouais. Hey, c'est toi qui lis. Oui. Oui ou non? Oui. N'avez-vous pas lu ce que Dieu dit à Moïse? Il ne dit pas n'avez-vous pas lu ce que j'ai dit à Moïse. C'est clair. Clair. Il dit n'avez-vous pas lu ce que Dieu dit à Moïse? Qu'est-ce que Dieu a dit à Moïse? Qu'il est Yahweh, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Jésus reconnaît donc que quelqu'un a parlé à Moïse, mais ce n'est pas lui, Jésus, qui lui a parlé. Lui, il est Jésus, son père est Yahweh. Donc, quand on dit quel est le nom de Dieu, ne vous mélangez pas. Le plan de Dieu ne commence pas à Matthieu. Le plan de Dieu ne commence pas à Matthieu chapitre 1. Oui. Le plan de Dieu a commencé avant Exode 1. Oui. Oui. Parce que Jésus a été prédestiné avant la création du monde et manifesté maintenant. Jésus ne parlait pas dans le vide. Jésus se définit comme la vérité. L'évangile qu'on vous prêche depuis plus de 20 ans pour certains, depuis plus de 30 ans, et je fais partie de ceux qui prêchaient cet évangile, est un évangile qui fait Jésus menteur. Dans l'évangile, on vous dit que Jésus est le Père qui est venu en chair. Mais Jésus dit lui-même qu'il est le Fils qui est venu du Père. Mais on fait comme si Jésus avait peur. Il y a quelqu'un même qui m'a dit, dans le contexte politique où Jésus était, il ne pouvait pas dire qu'il est le Père. C'est ce qu'on nous a aussi enseigné en de Dieu. Un Jésus peureux n'est pas le Jésus qui sauve. Oh. Parce qu'il a été abandonné de tous, mais pourtant il a marché jusqu'à la croix. Jésus n'avait peur de personne. Il dit, mon armée n'est pas de ce monde. J'aurais pu demander à ce que l'armée descende. Lui, en tant que fils du Père, en tant que premier de toute la création, il a des droits et des autorités dans le royaume de son Père. Il aurait pu demander aux anges de descendre, mais il ne l'a pas fait. Parce qu'il était venu justement pour nous donner le message, pour accepter de mourir, afin que Dieu prouve par sa résurrection qu'il est vraiment le Messie. Okay. Donc, les gens prêchent un évangile qui fait passer Jésus pour menteur. Dans Matthieu chapitre 28, Jésus, à partir du verset 16, parle aux 11 disciples. Dans les 11, il y a l'apôtre Pierre. Et Jésus dit dans Matthieu chapitre 16, à partir du verset 16 à 17, à Pierre que tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, car moi, Jésus, je suis le Fils de Dieu, je ne suis pas le Père. Il a déjà répondu à cette question. Pour ceux qui lisent leur Bible, regardez Matthieu chapitre 16, à partir du verset 13. Lisez après. Jésus demande, qu'est-ce que les gens pensent que je suis? Et Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Jésus dit, oui. Je dis oui, je dis amen à ce que tu as dit, c'est la vérité. Je ne suis pas le Père, je suis venu de la part du Père, mais je suis le Fils du Père. Jésus a répondu. Et Simon-Pierre qui était là ce jour-là, et le jour où Jésus a dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, a dit dans Actes chapitre 2, versets 37 à 38, baptisez au nom de Jésus. Pourquoi il dit Jésus quand lui il était sur la montagne, là où Jésus a dit Père, Fils et Saint-Esprit? Parce que tous ceux qui étaient là le jour-là, ont su que Jésus a dit de baptiser au nom que le Père a donné pour le salut. Car il n'a été donné aux hommes aucun autre nom par lequel nous soyons sauvés, si ce n'est le nom de Jésus. Donc, baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est baptiser au nom dans lequel se reconnaît celui qui est le Père, qui a donné le Fils par le Saint-Esprit. Ouais. Donc, quand on dit nous te baptisons au nom de Jésus, Jésus n'est pas le nom du Père. Jésus n'est pas le nom du Saint-Esprit. Jésus est l'attribut du Fils, mais c'est ce nom qui identifie pour le baptême. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens chapitre 10, il est dit clairement que le peuple d'Israël a été baptisé en Moïse. En Moïse, ouais. 1 Corinthiens chapitre 10, vous pouvez lire là-bas, le peuple d'Israël a été baptisé en Moïse. Et vous vous rendez compte dans Jean chapitre 1, verset 17, que la loi et les prophètes sont venus par Moïse. Et ils ont tous été baptisés en Moïse, 1 Corinthiens 10. Et la grâce et la vérité sont venus par Jésus. Et nous sommes tous baptisés au nom de Jésus. C'est pour cela. Pas que le nom de Jésus est le nom du Père. Mais le nom de Jésus est le nom que le Père a
auquel le Père a rendu témoignage. Et dans 1 Jean chapitre 5, on a vu, c'est lui Jésus qui est venu avec de l'eau et du sang. Non seulement avec de l'eau, mais avec du sang. Quand on parle de l'eau et du sang ici que Jésus a fait venir, c'est de quoi il s'agit? Quand ils ont percé son côté, de l'eau et du sang sont sortis. Évidemment. C'est lui Jésus donc qui a été percé. Et le Père rend témoignage qu'il a envoyé le Fils. Regardons 1 Jean chapitre 5. Avant de parler encore du nom du Père, nous sommes dans 1 Jean chapitre 5. 1 Jean chapitre 5. Donnez-moi juste, avec toutes ces Bibles pleines de publicité. 1 Jean chapitre 5. Voilà. Il dit bien à partir du verset 6. Lis le verset 6. C'est lui, Jésus-Christ, qui est venu avec de l'eau et du sang, non avec l'eau seulement, mais avec l'eau et avec le sang. Et c'est l'Esprit qui rend témoignage, parce que l'Esprit qui rend est la témoignage. vérité. Donc ce n'est pas le Saint-Esprit qui est venu en chair, mais c'est le Fils qui est venu et le Saint-Esprit rend témoignage. Voilà pourquoi dans 1 Jean chapitre 4, verset 14 à 15, le passage est clair. 1 Jean chapitre 4, verset 14 à 15. Et nous nous qui avons... Nous qui? C'est Pierre qui parle ici? Non, c'est Jean. Mais Jean ne parle pas en son nom seul. Il parle au nom de tous ceux qui ont marché avec Jésus. Il dit, et nous quoi? Nous avons vu Nous avons vu et nous attestons et nous attestons que le Père que a le envoyé Père le Fils a envoyé le Fils. comme sauveur du Vous monde. aussi, nous qui étions avec lui, Jean qui était avec lui, il dit, et nous qui avons été avec Jésus jusqu'à la croix là, nous avons vu. Et nous attestons que le Père a envoyé le Fils. 2023 ans plus tard, nous n'avons pas vu, mais nous attestons que le Père est venu lui-même et c'est lui qui était le Fils. Voilà le message qu'on prêche aujourd'hui. Mais homme de Dieu, Ceux qui ont été là-bas ne baptisent pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Pierre, Jean, Jacques, eux tous baptisent au nom de Jésus. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui baptisent au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ceux même qui étaient sur la montagne Jésus baptisent au nom de Jésus. Ceux qui n'étaient pas là-bas, les Baoulés, les Koulongo et nous tous qui sommes ici, nous on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est comme si tu envoies ton enfant à la boutique, tu dis, quand tu vas arriver là-bas, dis à mon ami que c'est moi qui t'envoie. Il arrive, on dit qu'il t'envoie. Il dit c'est moi qui t'envoie. Il répète bêtement la phrase. Mais il t'a dit, dis que c'est moi. Ça veut dire que tu dois dire mon nom. Jésus dit baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc c'est le nom qu'il faut utiliser. Les gens utilisent la citation. Et voilà dans quoi on est. Ils citent la citation au lieu de comprendre que la citation veut dire de dire un nom. Et Pierre qui était là-bas sait qu'il faut dire le nom et il baptise au nom de Yehoshua ou Yeshua, au nom de Jésus. De même, quand nous regardons dans 1 Jean chapitre 4, eux ils disent, Jean dit, nous avons vu et nous attestons. 1 Jean chapitre 4, verset 14, que le Père a envoyé le Fils comme sauveur du monde. Ce n'est pas le Père qui est le sauveur du monde, mais le Père a envoyé le Fils pour accomplir l'œuvre du salut. Mais aujourd'hui, on dit, nous on s'en fout. Le Père là, c'est le Fils. Ouais. C'est parce que le Fils n'a pas voulu dire c'est un mystère. Ouais. Jean dit c'est pas un mystère. Nous avons vu, eux ils l'ont vu et ils attestent que le Père a envoyé le Fils. Parce qu'ils ont vécu avec Jésus. Monsieur, madame de la religion. Ils mangeaient avec lui, ils dormaient avec lui, ils marchaient avec lui. On les a chicotés ensemble, on les a poursuivis ensemble. Il leur parlait la nuit, il leur parlait le jour. Ce que tu as dans ta Bible, ce n'est même pas l'ensemble de tout ce que Jésus a dit. Eux, ils ont entendu des choses même qui ne sont pas écrites. Et eux, ils disent, le Père a envoyé le Fils. Parce que Jésus leur a expliqué qui est son Père. Il y a des choses que Jésus leur a eu à leur dire qui ne sont même pas écrites dans nos Bibles. Dans Jean chapitre 20, l'apôtre Jean même dit, Jésus a encore fait beaucoup de choses. Il a dit beaucoup de choses qui ne sont pas écrites. Mais eux, ils ont été là, ils ont vu, ils ont entendu. Mais ce qu'ils ont dit, aujourd'hui vous jetez. Jésus là, c'est le Père. Jean sait que Jésus est le Fils. Et il sait que Jésus leur a dit d'adorer le Père. Donc Jean n'adore jamais le Fils. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 1, quand Jean arrive dans la révélation, il dit, je vois quelqu'un qui avait l'apparence d'un fils de l'homme.
Quand je le vis, je tombais à ses pieds. Il est tombé à ses pieds. C'est de qui il s'agit? De Jésus. Jésus, oui. Quand il est tombé à ses pieds, il lui a dit, lève-toi. Il ne l'adore pas. Il n'a pas demandé l'adoration. Il dit, je suis Jésus. J'étais mort, mais maintenant je vis. Adore-moi car je suis Dieu. Non, il ne demande pas l'adoration. Même dans la révélation de l'Apocalypse, Jésus ne demande pas d'adoration. Donc, quand on parle du nom du Père, le Père ne peut pas s'appeler Jésus parce que Jésus, c'est le même nom que Josué. Le premier qui a porté le nom de Jésus, ce n'est pas Jésus. Ce nom est un nom commun en Israël. Dieu lui a donné un nom commun. Mais quand il est mort, il est ressuscité, il va recevoir un nouveau nom qui est au-dessus de tout nom. Donc Dieu ne peut pas porter un nom d'homme. Comment voulez-vous que le Père créateur du ciel et de la terre, qui existe avant l'existence, porte le nom de Josué? L'Éternel, quel est le nom de l'Éternel? C'est Josué. C'est ce que vous êtes en train de dire, que le nom du Père, c'est le nom du Fils. C'est une erreur. Le Père a un nom qui est différent du nom du Fils. Exode chapitre 13, on va relire encore pour quelqu'un. Exode chapitre 3, versets 13 à 15. Regardons le nom du Père. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'il me demande quel est son nom, que leur répondrai-je? S'il me demande quel est son nom. Donc la question de quel est le nom du Père là, ça a déjà été résolu. La question de qui est Jésus, ça a déjà été résolu. C'est parce qu'on est rempli de religieux méchants qui ne veulent pas dire la vérité, vous dire la vérité, que nous on est obligé de faire des directs encore. Sinon en temps normal, on ne devait même plus demander. Ils ont demandé, Jésus même a demandé qui je suis. Ils ont répondu, il dit je suis le Fils. Il a accepté. Le Père a déjà donné son nom. Jésus nous a déjà dit comment prier, il a déjà dit comment adorer. Mais ils ont tout mélangé, ils ont changé la vérité de Dieu. Et quand on parle, vous êtes fâchés. Lis la suite. Dieu dit à Moïse. Exode chapitre 3, verset 13. Dieu dit à Moïse. Je suis celui qui suis. Dieu dit à Moïse, je suis Yahweh. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Il a déjà dit son nom, il dit son nom c'est Yahweh. Continue. C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis. Celui qui s'appelle Yahweh m'a envoyé vers vous. M'a envoyé vers vous. Continue. Dieu dit encore à Moïse. Oui. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel. Yahweh. Ce qu'ils ont traduit par l'Éternel, si vous prenez les Bibles en hébreu, c'est écrit Yahweh. Vas-y. Le Dieu de vos pères. Yahweh, le Dieu de vos pères. Yahweh, le Dieu d'Abraham. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Maintenant, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui vient déjà de dire qu'il s'appelle Yahweh, vous pensez qu'il va attendre d'abord d'envoyer Gabriel pour porter un nom humain? Dieu ne porte pas un nom humain. Yahweh là, c'est un nom qui n'a jamais été vu sur terre. Il est le seul qui porte ce nom. Or, Jésus là, c'est un nom commun en Israël. C'est un nom que plusieurs personnes ont porté avant que Marie ne tombe enceinte. Fouillez dans l'Ancien Testament. Vous allez voir, Yeshua existe. Le nom Yeshua là, Yehoshua existe avant même que Jésus ne vienne sur terre, avant même que Marie ne tombe enceinte. Comment Dieu peut porter un nom d'homme? Et quand on vous dit ça, vous êtes choqués. Il dit bien, continue, Yahweh, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, de vos pères, m'envoie vers vous. Qu'est-ce que Dieu va dire maintenant? On a Exode combien? Exode chapitre 3, verset 15. Verset 15. Voilà mon nom. Voilà mon nom. Pour l'éternité. Pour l'éternité. Voilà mon nom. Voilà mon nom. De génération en génération. De génération en génération. Donc Dieu avait déjà un nom avant que Marie ne tombe enceinte. Et son nom n'est pas Jésus. Son nom est Yahweh. Et quand on prononce Yahweh, ce qui est écrit c'est YHWH. Mais comme le Y c'est Yod, qui peut se lire Ya, donc ils ont directement mis un A pour dire Ya. Et le He, qui est comme le trait de séparation, comment on appelle ça? Trait d'union. Trait d'union. Le He peut faire, est un son qu'on ne prononce pas, qui est comme un vide. Donc Ya, He. Ils ont donné donc Yahweh.
Voilà. Donc, nous avons quelques petits soucis techniques, vous avez dû vous en rendre compte. Et j'étais en train d'expliquer le nom de Dieu. La question c'était quel est le nom de Dieu? Quel est le nom de Dieu? Et j'étais en train de dire que son nom, Dieu a déjà répondu, il a déjà donné son nom. En Exode chapitre 3, la question a déjà été posée. Et il dit, Exode chapitre 3, verset 15, tel est mon nom de génération en génération et d'éternité en éternité. Comment celui qui dit son nom est Yahweh, je vous ai bien expliqué Yahweh, le Yod, le He et tout ça, mais quand vous finissez d'entendre Dieu dire mon nom est Yahweh de génération en génération et d'éternité en éternité, comment celui qui dit ça s'appelle après Jésus? Comment Dieu peut porter un nom d'homme qui s'appelle Jésus? Jésus est un nom humain qui veut dire Dieu sauve. Jésus a la même racine de Yehoshua, Yeshua, que Josué. Josué et Yeshua ont la même racine. Dans l'Ancien Testament, il y a plusieurs qui s'appelaient déjà Yehoshua. Il y a des gens qui s'appelaient Yeshua. Il y a des gens qui s'appelaient déjà Josué aussi. Il n'est pas le Fils de Dieu qui est venu par Marie, n'est pas le premier à porter le nom de Jésus. Et Dieu ne peut pas porter un nom d'homme. Mais Jésus a porté un nom d'homme parce qu'il est devenu homme. Dieu n'est pas devenu homme. Il a gardé son nom Yahweh de génération en génération et d'éternité en éternité. Donc, quand on dit que le nom du Père, c'est le nom du Fils, non. Le nom du Père, c'est Yahweh. Le nom révélé du Père, Yeshua, pour annoncer qu'il n'y aura de salut en aucun autre message, à part le message que le Fils apporte de la part du Père. Voilà. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, au risque de peut-être vouloir vous faire encore revenir sur la question, est-ce que vous pouvez nous expliquer cette phrase que Jésus dit? Moi et le Père, nous sommes un. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Voici un autre point qui a envoyé les gens dans une erreur terrible, dans une hérésie qui fait que les gens ne comprennent pas. Jésus n'est pas un menteur. Quand une voix parle depuis le ciel, ils disent que c'est Jésus lui-même qui parlait au ciel en même temps sur terre. On l'a vu en Hébreux chapitre 5. Oui. Que Jésus ne s'est pas attribué lui-même d'être souverain sacrificateur. Vous pouvez lire ça en Hébreux chapitre 5. Mais il a été choisi quand la voix a eu à lui parler et la voix lui a dit, tu es mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Et je vous ai montré le test où Dieu a dit à Jésus, tu es mon fils. Mais comme beaucoup sont durs d'entendement, on va reprendre le test avant que je ne parle de ce point où tu dis, Je suis dans le Père, je suis dans le Père et le Père entend moi. On est à Hébreux chapitre 5. Hébreux le chapitre 5. Pour ceux qui suivent bien, quand on va arriver sur comment marcher, vous allez voir comment c'est chic. Comment le vrai message est beau et excellent. Que ce qu'on nous a compliqué dedans pour nous. Hébreux chapitre 5. Regardons Hébreux chapitre 5. Déjà, Jésus ne se parlait pas lui-même, mais il parlait à son Père et son Père existe. Jésus n'est pas un schizophrène, un fou qui ne sait pas lui-même, qui rit, qui pleure. Non, il parlait à quelqu'un. Arrêtez de mentir à vos chrétiens. Le Père existe et il est plus grand que le Fils. C'est le Père qui est le créateur de tout. Et c'est le Fils que le Père a engendré en premier. La preuve ici, Hébreux chapitre 5, verset 1. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour le péché. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Puisque la faiblesse est aussi son partage, continue. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu, comme le fut Aaron. Verset 5. Et Christ, Jésus-Christ, ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quelqu'un lui a parlé, et ce quelqu'un-là, c'est lui qui a fait que Jésus est devenu souverain sacrificateur. Qui lui a parlé? Son Père lui a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré. Ça veut dire, je t'ai fait venir à l'existence. Tu n'existais pas. C'est moi qui t'ai fait exister. Jésus n'existait pas. Le Père l'a engendré. Ça choque, oui. C'est parce qu'on nous a caché ça longtemps.
que beaucoup sont choqués, c'est la vérité. Il a été engendré. Il a été engendré. Regardons la suite. Comme il dit encore ailleurs, tu es sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Regardez le verset 7. Jésus ne se parlait pas lui-même. Quand à la croix, Jésus disait, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Regardons Hébreux chapitre 5, verset 7. C'est lui qui, C'est Jésus qui, dans les jours de sa chair, quand il était dans son corps humain, ayant présenté avec de grands cris et avec des larmes, il criait, il pleurait. Devant qui? des prières Il priait qui? et des supplications À qui? à celui qui pouvait le sauver de la À mort. celui qui pouvait le sauver de la mort. Il y a quelqu'un vers qui Jésus priait réellement, qui existe. Arrêtez de croire ce que les pasteurs vous disent. Beaucoup de pasteurs qui vous disent ces choses ne sont pas mauvais, mais eux-mêmes ne savent pas. Wow. Parce que beaucoup ont été formés comme ça, ils n'ont rien vérifié, ils prêchent ce qu'on leur a dit. Jésus a prié quelqu'un. Il a prié, il pleurait, il suppliait quelqu'un. Et regardez la fin du passage, verset, il dit quoi? Et ayant été exaucé Ayant été exaucé, quelqu'un a exaucé Jésus. à cause de sa piété, Verset 8, a appris, bien qu'il soit le fût Père, fils, bien qu'il soit le Père, bien qu'il soit... le Fils. Hébreux chapitre 5, verset 8, il a appris en tant que fils et non en tant que père. Continue. L'obéissance par les Il a choses appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. et qui, Après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. verset 10, Dieu l'ayant déclaré souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. le verset 11 qui concerne tous les pasteurs qui n'ont rien compris et qui continuent, au lieu d'écouter ce que Dieu me fait prêcher pour aller fouiller, vous passez votre temps à dire il est dans le faux, il est dans le faux. Vous savez ce qu'on appelle le faux. Regardez le verset 11 qui vous concerne. Nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Vous êtes lents à comprendre que Jésus est le Fils de Dieu. Et on est en train de toujours expliquer. D'autres on explique, vous ne vérifiez même pas les passages qu'on vous donne. Mon pasteur dit c'est Jésus qui est le Père. Ce prophète, voilà un gars qui est venu sur le direct de suite, et qui me raconte que, comment il s'appelle, Domino Kwame. Il dit, pasteur, déjà, c'est Guillaume, frère si tu veux même. Sais-tu qu'il y a la révélation, l'inspiration et l'illumination? Toi tu vas m'apprendre ça. Il fait partie des premiers qui enseignaient Jésus d'une manière non. Toi, tu ne sais pas. Si moi et ma soeur aujourd'hui pour dire ce qu'ils sont en train de prêcher là, tu ne sais pas encore. Il y a quoi? C'est dans votre histoire d'illumination là. Car actuellement là, il y a les gens des cancars qui existent. C'est dans votre histoire des révélations là que les gens sont en train de prier Marie et les morts. Les textes sont clairs, vous voulez mélanger pour parler de mystère. Il n'y a pas de mystère quand Jésus-Christ a déjà tout expliqué, le Saint-Esprit est descendu. Car quand le Saint-Esprit viendra, il vous enseignera toutes choses. Vous continuez les mystères quand celui qui enseigne toutes choses est venu. Parce que vous ne voulez pas accepter la vérité. La vérité est simple. Dieu a envoyé son Fils. Jean chapitre 3, verset 16. Maintenant, pourquoi Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un? Oui. Déjà, quand on dit moi et, ça fait plus un. Oui. Waouh, ça c'est clair. Pourquoi les gens sont mauvais même comme ça? Vous voulez justifier l'injustice. L'injustifiable. Vous allez vous blesser. L'injustifié. Tu vois. Ça va aller. Tellement ça me fait quelque chose. Il y a encore deux. Quand il dit, moi et ma voiture, nous faisons un. Déjà, on sait que tu n'es pas ta voiture. C'est clair. Faut même pas, on va se fatiguer d'abord. Ensuite, quand il dit, moi et mon père, nous. Pourquoi c'est le nous? Et ce n'est pas moi et mon père, je suis un. Pourquoi c'est moi et mon père, nous? Le nous implique plusieurs. Au moins deux. Oui. Donc le Père existe, le Fils existe avant qu'il soit un. Oui. Maintenant, regardons ensemble ce passage. Lorsque Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Vérifions ce passage. Ah là 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 là. Alors, vous pouvez poser vos questions. Non, ils n'ont pas de questions actuellement. Ils ne poseront pas de questions actuellement. Ok, et ils vont écouter ce qu'on dit. Nous tous, on va arriver à cette vérité-là. Et on va devenir le vrai peuple du vrai Dieu qui suit le vrai sauveur Jésus que le peuple des religions. Hein. Voilà. On va regarder ça. Merci, homme de Dieu. Alors, continuez de partager, de taguer vos amis.
Aujourd'hui, écoutons la vérité. Écoutons la vérité, gardons la vérité. Continuez de taguer vos amis, chrétiens, musulmans, peu importe le bord religieux. La vérité doit être entendue. Et Dieu nous parle en ce soir par la bouche du prophète Guillaume Kofi. Voilà, on va prendre le test très simple qui va nous montrer pourquoi Jésus dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Et quand on va le prendre, ils vont nous répondre. Le test où Jésus parle de l'homme et de la femme dans le livre de Matthieu. Oui, si on peut lire. Matthieu 19, verset 5. Bon, je lis, mes lecteurs n'ont pas ça. Matthieu 19, verset 4 à 5. Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur, au commencement, fit l'homme et la femme? NB, nota bene, ça veut dire, en vérité, Jésus dit que le Créateur a créé l'homme et la femme. Il ne dit pas, n'avez-vous pas lu que quand je créais l'homme et la femme? Il dit bien le Créateur. Jésus appelle quelqu'un le Créateur. Et il ne s'appelle pas le Créateur lui-même. N'avez-vous pas lu que le Créateur, quand il créait l'homme et la femme, on est au verset combien? 5. Maintenant. Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront Une seule chair. Donc les deux deviennent combien? 2 ou 1? Wow. Dans le test, les deux deviennent combien? Une seule chair. Donc seule chair. l'homme et la femme, l'homme peut dire, moi et ma femme, nous sommes un. Oui ou non? Oui. Oui. Selon le test. Selon le Oui ou test, non? Oui, selon le test. Vous avez peur de Non, la non, oui, vérité? selon le Oui, test. selon le test. Oui, selon le test. Non, mais si le test dit, l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, les deux deviendront une seule chair. On peut croire que ça veut dire que l'homme, il peut dire, moi et ma chérie, moi et ma femme, nous formons un. C'est ça. Mais il n'est qu'à s'amuser pour ne pas se repentir et puis sa femme n'est qu'à se repentir. On voit si les deux vont au ciel. Pourquoi les tests disent de 2 personnes qui seront couchées dans un lit, un peut être enlevé puis l'autre va rester? Or on dit ils sont un. Wow. Le un ne veut pas dire que chacun n'a pas sa personnalité. Le un parle d'une unité d'esprit. Ah, ok. Pour l'homme et pour la femme. Maintenant pour Jésus, le un parle du fait que nous venons tous du Père. En nous, il y a un lien qui nous relie à celui qui est le Père de tous les esprits. Regardons maintenant Jean chapitre 17 pour comprendre bien. Moi et le Père, nous sommes un. Jean chapitre 17. Vérifions. Les gens lisent et ils parlent de l'illumination. Vos yeux sont fermés, vous êtes illuminés. Jean chapitre 17, verset 22. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. Moi en eux et toi en moi. Donc, quand Jésus dit moi et le Père, nous sommes un, c'est parce que Jésus est dans le Père et le Père est en Jésus. Oui. Relis la partie. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, Oui. afin qu'ils soient un, comme nous sommes un. C'est-à-dire, Moi en eux et toi en moi, continue. afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Père, Nous sommes au verset combien? Jean chapitre 17, verset 24 maintenant. verset 24. Continue. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Tu m'as aimé quand? Avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde. Continue. Père juste, le monde ne t'a point connu, mais moi je t'ai connu, et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé. Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, afin Je que... leur ai fait connaître ton nom. Et c'est quand ces gens lisent ça qu'ils disent, quel est le nom du Père? Et il dit, je leur ai fait connaître que je suis venu de ta part. Le mot ici veut dire venu de ta part. Maintenant, il dit, Père, qu'il soit un en nous. Oui. Donc, quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un, or il veut que ses disciples soient un, est-ce que ses disciples deviennent le Père? Non. Pourtant, il prie que ses disciples soient aussi un. Oui. Parce que être un avec le Père, ce n'est pas devenir le Père. Oui. Maintenant, dans le livre de Jean chapitre 14,
versets 9 à 10. Jésus lui dit, Oui. il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Oui. Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Maintenant, Jésus dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Mais quand vous lisez ça, celui qui m'a vu a vu le Père, certains se sont dit que Jésus veut dire que c'est lui le Père. Or, dans Jean chapitre 5, verset 35, Jésus dit jusqu'au verset 37, personne n'a jamais vu le Père. Comment est-ce qu'on peut voir le Père? Dieu est esprit. Son visage ne peut pas être vu. Donc quand Jésus dit celui qui m'a vu, ils ont traduit Jésus dit celui qui m'a vu. Non, il dit celui qui a la révélation des paroles que je donne aura la révélation du Père. Le même mot grec traduit par celui qui m'a vu dans vos Bibles veut dire celui qui m'a entendu. Mais ils ont changé le mot, ils ont choisi le verbe qui correspond à leur mentalité. Maintenant Jésus même va expliquer pourquoi est-ce qu'il a dit ça. Regarde le verset qui suit. Ne crois-tu pas que je suis Ne dans le crois-tu Père, pas que je suis dans le Père, dans le Père et que le Père est en moi, et que le Père est en moi? Mais quand quelqu'un dit je suis dans le Père et le Père est en moi, ça veut dire que son visage n'est pas le visage du Père. Oui. Le Père est où? Pourquoi il ne dit pas ne crois-tu pas que je suis le Père? Oui. Et ils ont traduit celui qui m'a vu a vu le Père, mais après Jésus dit ne crois-tu pas que je suis dans et que le Père est en moi? Il ne dit pas ne crois-tu pas que je suis le Père? Non, il ne dit pas je suis le Père. Il dit je suis dans le Père. Oui. Et quand il dit celui qui m'a vu, même quand ils ont mal traduit, en disant celui qui m'a vu a vu le Père, Paul rattrape en disant que le Fils est l'image. Or, une image, on ne met pas une image en prison quand le propriétaire du scandale est présent. Expliquez-nous, homme de Dieu. Ça veut dire que Jésus est l'image. L'image n'est jamais la réalité. Expliquez encore, homme de Dieu. Quand il est écrit que Jésus est l'image du Dieu invisible, C'est ça. l'image. Votre photo est une image de vous. C'est vrai. Dessiner une voiture est l'image d'une voiture. C'est vrai. Mais le dessin ne conduit pas, ne roule pas. Le dessin ne prend pas les chaussées. Le dessin, on ne peut pas s'asseoir dedans pour voyager. Wow. L'image n'est pas une réalité. Yes. Jésus est l'image. La réalité existe, voilà pourquoi elle a une image. Wow. C'est parce que le Père existe que le Fils en est l'image. Si le Père n'existe pas, comment on fait pour faire son image? Donc Jésus est l'image. Et il dit, je suis dans le Père. Et le Père est en moi. Donc je ne suis pas le Père, mais le Père est en moi. Quel est le Père qui était en Jésus? 2 Corinthiens 5, verset 19. 2 Corinthiens 5, verset 19. Car Dieu était en Christ, Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. et il a mis en nous Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. la parole de la réconciliation. Dieu était où? Dieu était en Christ. Voilà pourquoi Jésus dit le Père est en moi. Et il dit je suis dans le Père. Que signifie le Père est en moi et je suis dans le Père, qui veut juste dire nous sommes un. 1 Jean chapitre 4 verset 13 nous donne l'explication définitive que vous devez retenir. Jésus n'est pas le Père et le Père n'est pas le Fils. Ce qui vient en toi n'est pas toi. Et ce dans quoi tu rentres, ce n'est pas toi. Il est dans le Père est en lui. Les deux sont distincts. Maintenant, pourquoi Jésus dit je suis dans le Père est en moi et nous sommes un? 1 Jean chapitre 4 verset 13. Nous connaissons que nous demeurons en lui Nous connaissons que nous demeurons en le Père et qu'il demeure en nous, et que le Père demeure en nous en ce qu'il nous a donné de son esprit. en ce qu'il nous a donné de son esprit. Wow. La présence du Saint-Esprit en quelqu'un fait que cette personne est dans le Père et le Père est en lui. Donc quand Jésus disait je suis dans le Père et le Père est en moi, Jésus voulait simplement dire je suis rempli du Saint-Esprit. Oh. Quand Jésus dit moi et le Père nous sommes un, c'est parce que Jésus étant rempli du Saint-Esprit, pendant qu'il se déplace, c'est comme cette bouteille d'eau. Quand je lance la bouteille d'eau, l'eau ne coule pas. Mais pourtant c'est une bouteille d'eau. Pourquoi l'eau ne coule pas? Parce que l'eau a fait un avec la bouteille. C'est ça. La bouteille est en caoutchouc, l'eau est liquide. Mais comme l'eau est dans la bouteille, les deux bougent ensemble, ça fait un. Le Fils est un avec le Père, mais le Fils reste le Fils et le Père reste le Père. Et le Père reste le Père,
Merci beaucoup, homme de Dieu. Nous avons encore beaucoup de questions. Et l'une des questions que je veux vous poser encore, c'est que on voit qu'il est écrit être assis à la droite. Attends, je réponds rapidement D'accord. à Domino Kwame. C'est pas mieux, tu vas appeler. Parce que tu racontes plein de choses. Domino Kwame, ton nom est bizarre. Tu ne dis pas la vérité à tes disciples. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Domino, toi aussi. La vie éternelle, c'est qu'on connaisse le seul vrai Dieu et celui qui l'a envoyé, Jésus-Christ. Mais c'est normal. Si on ne connaît pas Jésus-Christ, comment on va écouter son message? Dans Jean chapitre 14, Jésus dit, croyez en Dieu et croyez en moi. Pourquoi il dit croyez en Dieu et croyez en moi? Pourquoi il ne dit pas croyez en moi qui suis Dieu, le Père? Il dit croyez en Dieu, clairement, et croyez en moi. Il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Il ne dit pas dans sa maison, il dit dans la maison de mon Père. Je vais vous préparer une place. Ensuite, toi-même tu dis dans Jean chapitre 17, verset 1, et là même tu dis le verset 3. Lisons Jean chapitre 17, verset 1, pour aider Domino Kwame. Après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, et dit Jésus, Père, Jésus, Père, Jésus. Père. Pourquoi il dit pas, Jésus ne lève pas les yeux au ciel pour dire Jésus? Pourquoi il n'appelle pas son Père Jésus? Vous cherchez à mentir aux gens que le nom du Père c'est Jésus. Pourtant Jésus prie le Père sans dire Jésus. Si le nom du Père c'est Jésus, Jésus doit l'appeler Jésus. Il doit lever les yeux au ciel et dire Jésus, glorifie ton nom. Afin que ton... Vas-y Jésus, lis la bonne version. Père. Et il devait dire Jésus. L'heure est venue. L'heure est venue. Glorifie ton Fils. Bon, attends. Donc, si le nom du Père est Jésus, il doit lever ses mains pour dire Jésus, l'heure est venue. Glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, Jésus, et celui que tu as envoyé, Jésus. Arrêtez le mensonge. Quand les disciples ont demandé à Jésus comment devons-nous prier, il a dit dites Jésus, ou il a dit dites Père. Ah, Kwame, pardon, ton nom est compliqué déjà. Ouais. Voilà, Kwame, il faut appeler. Maintenant, il dit ensuite, allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Les apôtres ont baptisé en quel nom? Mais ils ont baptisé au nom de Jésus, mais le nom de Jésus n'est pas le nom du Père. J'ai déjà expliqué, monsieur, respire, bois de l'eau. Si tu n'as pas assez d'eau à boire, je peux t'en donner. Maintenant, il y a le numéro, donnez-lui le numéro, il va appeler. Plus 225. Hein? Nous, on veut la vérité, peut-être qu'on ment, il faut venir nous convaincre ici. 07 59 00 00 04. Plus 225 07 59 00 00 04. Maintenant, il y a quelqu'un qui est venu écrire ici que depuis tu insistes sur la même chose, ou bien tu n'as pas d'autres messages à donner. En fait, la répétition est pédagogique. On s'apprête à rentrer en 2024. Si tu étais un homme de prière, tu allais comprendre l'importance de ce que je suis en train de faire parce que Dieu t'aurait révélé aussi. Ceux qui sont spirituels connaissent l'importance de ce que je suis en train de faire. Je suis en train de rétablir l'autorité du Père sur le Fils pour que les fils retrouvent le Père qu'ils ont perdu. Et donc, on est en train de préparer une année qui arrive. Et comme les réseaux sociaux sont rapides, mais pas plus rapides que la grâce de Dieu, nous partons pas à pas pour que le maximum entende la vérité. Afin que quand nous allons passer le cap pour donner l'évangile dans sa pureté telle qu'elle a été dès le commencement et qu'elle a été déformée ensuite, le maximum puisse entrer dans cette grâce. Donc, mon frère qui a écrit que depuis vous dites la même chose, c'est normal. On ne dit pas la même chose pour les autres. Ceux qui savent, savent. Les disciples de Jésus savaient qu'il était déjà le Messie et le Fils de Dieu, mais pourtant, il insistait sur le fait qu'il est le Fils envoyé du Père. Pendant toute sa vie, il a passé son temps à dire, je suis le Fils, le Père m'a envoyé. Pourquoi pendant 3 ans il l'a fait? Parce qu'il voulait que cela ne quitte pas. Malgré que pendant 3 ans, Jésus a répété qu'il a été envoyé du Père, aujourd'hui vous prêchez qu'il est le Père. Donc on va avancer. Comme on le dit, la question que le frère demandait, est-ce que Jésus, le nom du Père, ce n'est pas Jésus. Le Jésus est un nom humain. Le Père ne porte pas un nom humain. Le Père existe avant la création du monde. Ce n'est pas un nom d'homme qui va venir emprunter près de 2000 ans après qu'il ait sauvé le peuple d'Israël. Voilà. Il y a une question.
Bonsoir mon prophète, s'il vous plaît, faites-moi comprendre ces deux passages bibliques selon leur contexte. Oui. Lévitique 23, verset 1, 7 à 8 et Matthieu 26, 17 à 18. Lévitique 23, verset 1, 7 à 8. Quelqu'un pour lire? Lévitique 23, Oui. verset 1. Lévitique 23, verset 1. L'Éternel parla à Moïse et dit, 1 à combien? 1, 7 à 8. Lévitique 23. 1, Et 7 après, et 8. Tu lis 1, après 7 et 8. l'Éternel parla à Moïse et dit, le premier jour, vous aurez une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Vous offrirez à l'Éternel pendant 7 jours des sacrifices consumés par le feu. Le 7e jour, il y aura une sainte convocation. Vous ne ferez aucune œuvre servile. Verset 7. 7 à 8, c'est bon? Elle a déjà lu. Et Matthieu 26, 17 à 18. Le premier jour des pains sans levain, les disciples s'adressèrent à Jésus pour lui dire, « Où veux-tu que nous te préparions le repas de la Pâque ?» Il répondit, « Allez à la ville chez un tel et vous lui direz, « Le maître dit, mon temps est proche, je ferai chez toi la Pâque avec mes disciples. » Et sa question c'est quoi par voilà, rapport à ça? pourquoi Jésus n'avait pas refusé qu'on lui prépare ce festin en son honneur à la place du Dieu le Père? Mais on n'a jamais préparé la Pâque en l'honneur de Jésus. Vraiment, si tu peux me dire le nom du frère? Non, c'est un frère Voilà, qui avait écrit. toi qui as posé la question, la Pâque n'a pas été préparée en l'honneur de Jésus, mais Jésus est devenu la Pâque. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, Christ, notre Pâque, a été immolé. C'est Christ qui devient notre Pâque. Et le jour de la Pâque, Jésus a dit à ses disciples de préparer où est-ce que je mangerai la Pâque. Donc Jésus même faisait la Pâque. Jésus respectait aussi la fête de Pâques. Ce n'est pas parce que Israël était en train de préparer la Pâque en son honneur. Non, la Pâque, il voulait qu'on prépare la Pâque comme tous les Juifs préparent la Pâque tout le temps. La Pâque se prépare. Et même juste aujourd'hui, en Israël, ils préparent la Pâque. Ce n'est pas parce que Jésus a vu la Pâque pour lui. Non, c'est une erreur. Il faut bien lire les textes. Oui. Alors, homme de Dieu, hier vous avez dit que le Saint-Esprit, ce n'est pas Jésus. Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Alors, il y a une référence que je souhaiterais que vous clarifiez. Oui. 2 Corinthiens 3, le verset 17. 2 Corinthiens 3. Le verset 17. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit. Et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Oui. Homme de Dieu. Qu'est-ce qu'il y a à clarifier là? Le Est-ce qu'il est Seigneur- écrit, or, l'Esprit c'est Jésus. Mais nous, toutes les fois qu'on... Or, le Seigneur c'est l'Esprit. De quel Seigneur on parle ici? Regardez dans Luc chapitre 1, verset 32. Luc chapitre 1, verset 32. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Qui sera grand et appelé fils du Très-Haut? C'est Jésus. C'est Jésus C'est ça. qui va devenir Seigneur. C'est ça. Mais avant que Jésus ne soit né pour devenir Seigneur, qu'est-ce qui est écrit? Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Qui est appelé Seigneur ici? Jésus ou le Père? Le Père. Donc il y a des textes où le Seigneur qui est mentionné fait référence directement au Père plutôt qu'au Fils. Voilà. Là où le Seigneur fait référence au Fils, sur 20 passages qui font référence à Jésus comme Seigneur, il est précisé Seigneur Jésus-Christ, ou Seigneur Christ, ou Seigneur Jésus. Il y a seulement 2 textes qui se réfèrent à Jésus comme Seigneur sans qu'il n'ait précisé Christ. Mais ici, c'est précisé Seigneur, là où est l'Esprit, là est la liberté. L'Esprit dont on parle ici, c'est bien l'Esprit du Père. Alors, il y a une autre question d'un internaute. Il demande, rebonsoir, c'est de M. Konan Kwaku, rebonsoir, oint de l'Éternel, prophète Guillaume Kofi. Païen que je suis, veut savoir par quoi commencer pour réussir sa vie. Merci, car je sais que, oint que tu es, rempli du Saint-Esprit, tu as la réponse à toute question. Gloire à Dieu. Donc, déjà, voici le numéro sur lequel tu peux m'écrire directement. Parce que comme ta vie est particulière et ta question est une question qui est remplie d'humilité, je veux que mon Père te fasse grâce, notre Père. Donc, c'est le plus 225 05 05 22
59 93. Tu m'écris par WhatsApp, je te répondrai sur les étapes les plus importantes et les choses que tu ne dois pas louper pour voir dans ce monde la gloire du Père. Voilà. Alors, homme de Dieu, une autre question. Est-ce que être assis à la droite de Dieu doit être compris littéralement? Voilà un autre point que des gens ont eu à dire. Je précise pour vous qui nous suivez quand on parle de comment marcher par le Saint-Esprit. Et là, on est en train de répondre à tous les passages qui ont apporté la confusion. Parce qu'à partir de demain, on va toucher le thème même. Demain, à partir de 20h, on va commencer très tôt pour pouvoir toucher le thème sur comment un enfant véritable, qui veut être le vrai enfant de Dieu, du vrai Dieu, doit marcher pour dominer dans ce monde et éviter tous les pièges du diable et sortir dans la gloire que Dieu a prévue. Donc là, la question c'est... Est-ce que être assis à la droite de Dieu doit être compris littéralement? Et je veux ajouter une autre question. La différence entre par la droite et à la droite. Non, déjà la question. Si tu ajoutes la différence entre les deux, tu as répondu à la question. Ah, excusez-moi. Parce que par la droite, c'est parler de puissance. À la droite, c'est un lieu. C'est un lieu. Regardons par exemple Actes des Apôtres. Actes chapitre 2. Verset 25. Car David dit de lui, je voyais constamment le Seigneur devant moi, parce qu'il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Il est à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. La droite ici prend le sens de la puissance. Il est à ma droite, c'est-à-dire il est ma force, afin que je ne sois point ébranlé. Ok. Maintenant, quand nous venons dans Actes chapitre 2, verset 33. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis. Et levé par la droite de Dieu, il a reçu du Père. Ici, par la droite parle de la puissance de Dieu. Ok. Donc c'est la puissance de Dieu qu'il a ressuscité. Élevé par la droite de Dieu. Ok. Ce n'est pas un lieu. Maintenant, quand nous regardons dans le livre de... Je vais vous donner un texte qui... Dans le livre de Romains chapitre 8, 34. Qui les condamnera? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Et si on dit ce qu'il fait dans un lieu. Ok. La droite ici, il est assis, il est à la droite de Dieu, parle d'un lieu. Et pour confirmer ce texte de Romains 8, 34, je précise bien qu'on dit qu'il intercède. Or, on n'intercède pas quand c'est nous qu'on prie. Bah. Ou bien Allez-y en même temps. On est là. Pour vous qui dites que Jésus est le Père, mais au ciel, Jésus intercède. Intercéder, c'est prier en faveur de quelqu'un, prier quelqu'un d'autre en faveur de quelqu'un d'autre. Intercéder, c'est prier quelqu'un en faveur de quelqu'un. Et si Jésus intercède pour nous, il intercède auprès de qui dans le ciel? Si c'est lui le Père. Relis-moi, il est assis à la droite et qu'est-ce qu'il fait? Christ est mort, bien plus il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Il est à la droite de Dieu, il intercède. Intercéder, c'est faire quoi? C'est prier ou supplier pour quelqu'un d'autre que nous, auprès de quelqu'un d'autre que nous. Ce n'est pas Jésus qu'on prie. Jésus prie celui que nous tous nous devons prier, c'est-à-dire le Père. Il intercède. Intercéder, c'est supplier quelqu'un. Qui est-ce que Jésus supplie pour nous? Eh bien, son Père qui est dans les cieux. Donc Jésus n'est pas le Père. La suite, c'est dans Éphésiens qui va nous confirmer ce que je dis. Éphésiens chapitre 1, verset 20. Il a déployé en Christ, en le ressuscitant des morts. En le ressuscitant des morts veut dire en le faisant sortir par sa droite puissante. Ici, le ressuscité, c'est la puissance de Dieu, sa droite. Vas-y. Et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Les lieux. Assis à la droite dans un lieu. Il est assis dans les lieux célestes. Ça, c'est une position. Donc, les gens veulent faire croire que chaque fois qu'on a dit droite, c'était pour dire puissance. Non. Il y a des textes où la droite prend le sens de puissance. Par la droite prend le sens de puissance. Mais dans les textes très clairs, il est dit, il est assis. S'asseoir est une position. Les lieux, c'est précisé, dans les lieux célestes, il est assis à la droite du Père et il intercède, c'est-à-dire prie en faveur de ceux qui ont cru en son message.
il n'est pas prié, mais lui-même il prie. Voilà. Hier, vous avez parlé du blasphème contre le Saint-Esprit. Je gardais ça pour la fin. Je garde ça pour la fin. Ok, alors. Allons sur ça pour la fin. D'accord. Donc, il y a une autre question. Est-ce que vous pouvez donner une explication sur le verset du chapitre Matthieu 11, verset 2? Où tu vas lire? Jean, Oui. ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et il y a Ésaïe 35. Ésaïe 35, vous lisez aussi Ésaïe 35. Nous voulons savoir le rapport entre Matthieu 11, verset 2 et Ésaïe 35. Ésaïe 35. Mais il faut lire toi-même, il faut trouver, il faut lire, parce que j'ai l'impression que le texte n'est pas... On dit Ésaïe 35, tu as l'impression qu'elles sont en train de chercher comme si ça n'existe pas. Ésaïe 35. Si tu n'as pas donné le verset, c'est à 1, elles savent ça très bien. Le désert et le pays aride se réjouiront, la solitude s'égaiera et fleurira contre un narcisse. Continue. Elle se couvrira de fleurs et tressaillira de joie. Avec chant d'allégresse et cris de triomphe, la gloire du Liban lui sera donnée, la magnificence du Carmel et de Saron. Ils verront la gloire de l'Éternel, la magnificence de notre Dieu. Fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent. Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Voilà. Il viendra lui-même et vous sauvera. Donc certaines personnes disent, comme Ésaïe 35 le dit, précisément au verset 4, prenez courage, ne craignez point, voici votre Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Et ils associent ça à Matthieu 11. Matthieu 11. Matthieu 11, verset 2. Jean, ayant entendu parler dans sa prison des œuvres du Christ, lui fit dire par ses disciples, « Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Voilà. Donc quand Jean demande, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Les gens disent, du moment où Jésus fait des miracles, et il confirme qu'il est celui qui doit venir. Mais celui qui doit venir, ils veulent l'associer à Ésaïe 35. Or, Jésus est celui qui doit venir selon Malachie chapitre 3, verset 1. Jésus est celui qui doit venir selon Malachie chapitre 3, verset 1. Malachie chapitre 3, voici j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Voici, il vient, dit l'Éternel des armées. L'Éternel des armées dit, il vient. Mais combien de messagers? Dans le texte de Matthieu, chapitre 11, qui demande à Jésus, es-tu celui qui doit venir? C'est Jean-Baptiste qui a envoyé ses disciples. Pourquoi Jean-Baptiste envoie les disciples pour demander à Jésus s'il doit venir? Parce que selon la prophétie, Jean devait venir avant quelqu'un. Et Jean sait que lui, il est celui qui vient avant. Et donc Jean cherchait à voir si Jésus était celui qui vient après. Et voici la prophétie qui parle de Jean avant et de Jésus après. Malachie chapitre 3, verset 1. Voici, j'enverrai mon messager. Il préparera le chemin devant moi. Jean est qui? Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Oui ou non? Oui. Donc Jean est la voix qui prépare le chemin. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager de l'alliance que vous désirez. Qui est le messager de l'alliance? C'est Jésus qui vient prêcher le message de l'alliance. Et donc Jean est celui qui prépare le chemin. Jésus est celui qui donne le message de l'alliance afin que le Seigneur Dieu rentre dans son temple que nous sommes. Oh. Donc dans ce texte, il y a deux messagers. Donc quand on lit Ésaïe 35, on dit le Seigneur viendra lui-même et il vous sauvera. C'est vrai, mais pour que le Seigneur vienne lui-même pour nous sauver, il faut qu'il y ait le messager qui prépare le chemin.
le messager de l'alliance, afin que nos temples soient prêts à recevoir le Seigneur qui nous sauve. Parce qu'en vérité, ceux qui ne sont pas remplis de l'Esprit de Dieu ne sont pas sauvés. Donc le salut est scellé par la présence du Saint-Esprit, non par les messagers. Les messagers donnent le message, chacun peut rejeter comme accepter. Voilà pourquoi dans 2 Corinthiens chapitre 5 verset 19, il est dit, Dieu était en Jésus, réconciliant le monde avec lui-même. Donc, soudain, le Seigneur entrera dans son temple, le Seigneur que vous attendez. Regardez bien le test. Je vous donne les détails maintenant du test. Voici, j'enverrai mon messager. Qui envoie le messager? C'est Dieu. À la fin, on voit, dit l'Éternel des armées. Donc ici, qui parle? L'Éternel. L'Éternel envoie son messager pour préparer le chemin devant lui. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez et le messager. Le Seigneur que vous cherchez est associé au messager de l'alliance. Pourquoi le Seigneur que vous cherchez est associé au messager de l'alliance? Parce que le messager de l'alliance a le Seigneur que vous cherchez qui est dans son temple, le corps de Jésus. Donc le messager de l'alliance a à l'intérieur de lui le Seigneur que vous cherchez. Parce qu'on dit, et soudain entrera dans son temple. Quel était le temple du Saint-Esprit quand Jésus était sur terre? Le corps de Jésus. Il était rentré dans le corps. Jésus était le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi quand nous, on se convertit, notre corps aussi devient le temple du Saint-Esprit. Donc, le messager de l'alliance était rempli du Seigneur que nous cherchons, qui était dans son temple, c'est-à-dire le corps de Jésus. Il était à l'intérieur du corps de Jésus. En plus, Jésus avait son esprit lui-même. Comme moi, j'ai mon esprit et le Saint-Esprit est en moi. Toi, tu as ton esprit et le Saint-Esprit est en toi. Nous sommes devenus son temple. Donc, Jésus est le messager de l'alliance qui a le Seigneur que nous cherchons à l'intérieur de lui. Voilà pourquoi dans le livre de Luc, chapitre 1, verset 32, il est écrit qui sera appelé le Fils du Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est écrit depuis Luc, chapitre 1. Voilà. Je crois qu'il y a un appel. Oui. Allô? Je n'ai pas encore décroché. Ça va décrocher. Comment on décroche ça? Il y a quelque chose qui est venu dessus. Mais... Oh. Voilà. Un autre numéro. C'est fait. Ok. Allô? Allô? Vous là, Alors. vous avez. Vous êtes venu nous donner un portable qui tanga compliqué comme ça. L'écran même ne s'affiche même pas, je ne sais pas. D'accord, si tu peux rappeler s'il te plaît. Ok. Alors, rapidement, Rapidement, on y va. Il va trouver comment activer ce Vous pouvez appeler sur le 07 59 05 0052. Plus 225 07 59 05 0052. C'est rapide, il faut redonner. 07 59 05 0052. D'accord. Oui, donc quand il parle de Ésaïe 35, c'est le Seigneur qui viendra lui-même nous sauver. Mais il nous sauve comment? En devenant notre Père, en entrant dans notre vie. Mais pour que le Seigneur nous sauve, il envoie deux messagers. Un messager qui vient préparer le chemin et le messager de l'alliance qui lui-même est rempli du Seigneur que nous cherchons. Ésaïe chapitre 35, Malachie chapitre 3 verset 1. Voilà. ok. Homme de Dieu, il y a un internaute qui demande que se passe-t-il pendant la délivrance? Où se trouve l'esprit du possédé? Que se passe-t-il pendant la délivrance? Et cette question, en plus de la question de blasphème du Saint-Esprit, je pense que je vais y répondre après parce que là, les questions auxquelles nous répondons sont les questions pour que les gens comprennent clairement que Jésus n'est pas le Saint-Esprit, Jésus n'est pas le Père, Jésus est le Fils de Dieu. Le Père est Dieu par essence, Jésus est Dieu en tant que Fils du Père. Et quand c'est compris clairement, nous pourrons parler de comment marcher par le Saint-Esprit. Parce que marcher par le Saint-Esprit est différent de marcher par Jésus.
bien que Jésus lui-même ait marché par le Saint-Esprit. Voilà. Ok. Alors, homme de Dieu, pendant que nous y sommes, est-ce que vous pouvez nous expliquer Ésaïe 9, verset 5 et le verset 35? Ésaïe chapitre 9. Oui. Oui. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable conseiller, Dieu puissant, Père éternel, Prince de la paix. Un enfant nous est né. Oui, Dieu puissant. Oh, non, ce n'est pas Dieu puissant qui nous est né. Ok. Les verbes qui sont utilisés ici sont des verbes en hébreu, qui sont bien clairs. Il est écrit noir sur blanc, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Avant d'aller dans les autres choses, qui nous est né Un enfant. et qui nous est donné? Un fils. Ce n'est pas un père nous est né et un père nous est donné. Wow. Le texte est très clair dès le début. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Pourquoi un enfant nous est né? Car il est né à Bethléem en Judée, le Christ, le Sauveur. Qui est né? Un enfant. De qui? De Marie. Le ventre de Marie, à l'intérieur de Marie, le corps a été formé, le corps qui est sorti est un enfant. Mais l'enfant qui est sorti de Marie est rempli du Fils que le Père a donné. Oh, Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Le Fils a été donné par le Père et le Fils est incarné dans l'enfant qui est né. Car un enfant nous est né, un Fils nous est donné. Le Fils qui est donné est rentré dans le corps de l'enfant qui est né. Et ce Fils qui nous est donné, Jean chapitre 3 verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Ce Fils que Dieu a donné s'est incarné dans l'enfant qui est né. Pourquoi? Parce que le Fils que Dieu donne est esprit. yes. Et un esprit qui vient sur terre a besoin d'un corps. Donc l'enfant qui est né de Marie est le corps. Et à l'intérieur de ce corps, le Fils est donné. Donc ce n'est pas le Père qui est né de Marie. C'est le Fils qui est donné, qui est devenu l'enfant qui nous est né. Tu peux reprendre ça Je vais reprendre calmement. calmement. Tous les animateurs ont réagi. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je vais bien expliquer. Merci beaucoup. Je dis, le texte d'Ésaïe est clair. Il dit, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Car Dieu a tant aimé le monde, quel est le verbe qui suit? Qu'il a donné Qu'il a donné quoi? Ou qui? son... Donné qui? Son Fils. C'est ce que Ésaïe a prophétisé. Ésaïe prophétise qu'un fils va nous être donné. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils. Ésaïe dit, un fils nous est donné. Fils donné. Mais le fils qui nous est donné est esprit. Jean chapitre 1 verset 1, au commencement était le fils. Le fils était avec le Père. Quand le fils était avec le Père au commencement, il était esprit. C'est ça. Et le Père qui était avec le Fils va envoyer son Fils. Il donne son Fils. Maintenant, quand il donne son Fils au monde, le Fils doit naître. Hébreux chapitre 10, verset 5 nous montre clairement comment le Fils qui est donné devient l'enfant qui est né. Hébreux chapitre 10, verset 5. Hébreux chapitre 10, verset 5. C'est pourquoi Christ, C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, quand il doit rentrer dans le monde, dit, dit ceci. tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, Oui. mais tu m'as formé un corps. Oui, Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. oui, Alors j'ai dit, j'ai dit. voici je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Il dit, tu m'as formé un corps. Donc l'enfant qui va nous être donné va rentrer dans le corps que le Père a formé en Marie. Donc un fils nous est donné. Et le fils qui nous est donné, qui est esprit, va devenir l'enfant qui est né. Voilà. Maintenant, le fils qui est donné, qui devient l'enfant qui est né, qu'est-ce que ça va devenir? Regarde la suite. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste,
ni sacrifice pour le péché. Il dit ensuite, Non, Ésaïe, on est dans un fils nous est donné. On vient de... Le lecteur là. 9, verset 5. donné à l'empire de l'accroissement. Bon, laissez la lecture. Laissez, moi-même, je vais un truc. Laissez la lecture pour aujourd'hui. Donc, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Donc, l'enfant qui nous est né, il ne faut pas décrocher les appels. On est en train de... Si on veut parler avec les appels, on va décrocher nous-mêmes. Voilà. Donc, l'enfant qui nous est né est le fils qui nous est donné. Maintenant, le fils qui nous est donné va porter des attributs. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu vivant, Père éternel. Mais il n'y a personne pendant toute la vie de Jésus qui l'a appelé admirable. Personne qui l'a appelé conseiller, personne qui l'a appelé Père éternel. Ça n'existe pas. Mais pourquoi Isaïe a dit cela? Parce que l'enfant qui nous est donné, qui est le fils qui nous est né, porte en lui le Père. Il porte en lui le conseiller, le Paraclétos. Et donc, comme le Père, c'est-à-dire le Saint-Esprit, habite en lui, on l'appelle aussi admirable conseiller. Mais parce qu'il transporte le Père. Sinon, Ésaïe aussi a dit qu'on l'appellera Emmanuel, mais on ne l'a jamais appelé Emmanuel. C'est des attributs de celui qui allait habiter en le Fils qui nous est né, en l'enfant qui nous est donné. Pas parce que Jésus est le Père. Le même Ésaïe a dit dans Ésaïe chapitre 53 que homme de douleur habitué à la souffrance. Ésaïe l'appelle homme. Donc, Ésaïe est un livre prophétique. Il dit bien que quelqu'un va naître, c'est un enfant. Mais cet enfant qui va naître est le fils que le Père a donné. Et le fils que le Père a donné sera appelé admirable. Mais il n'a pas appelé si ce n'est pas un nom. C'est pour l'identifier à qui va être le Père en lui. Et Jésus étant rempli du Saint-Esprit, partout où Jésus était, le Père était. Donc, quand on dit Père éternel, ce n'est pas lui qui est le Père, c'est celui qui habite. Il dit, mon Père est en moi. Tout ce que je dis, je ne le dis pas de moi-même, mais le Père qui est en moi. Le Père est éternel en lui. Ce n'est pas lui qui est l'éternel, mais il a le Père en lui. Et comme pendant que Jésus était sur terre, il était le seul rempli du Saint-Esprit, alors c'est lui qui était identifié comme le Père éternel. Pas parce qu'il était l'éternel, mais l'éternel vivait en lui. Voilà. Merci, homme de Dieu. Alors donc, on doit comprendre que dans Jean 3,16, le Fils qui est donné est le Saint-Esprit. Non. Le Fils qui est donné, Dieu lui-même est esprit, il est saint. Oui. Donc au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc Dieu avec qui la parole était, c'est lui-même qui est esprit, il est saint. Et son Fils est esprit, mais son Fils n'est pas le Saint-Esprit. Donc il envoie son Fils va devenir chair dans un corps que Marie va enfanter. Mais l'esprit qui va rentrer dans le corps n'est pas l'esprit du Père, mais l'esprit du Fils. Et dans le ciel où notre Père est, il y a plusieurs autres êtres qui sont spirituels, mais ils ne sont pas le Saint-Esprit. Voilà. Donc les gens se sont dit que comme Jésus vient du Père, alors Jésus est le Saint-Esprit. Non. Si Jésus est le Saint-Esprit, pourquoi on le remplit du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit remplit le Saint-Esprit. Ce qui n'est pas possible. C'est pas possible. Alors, pendant que vous étiez en train d'expliquer, un fils nous est donné, une question est venue dans mon esprit. Jésus est sur la croix. Oui. Il est sur le point de mourir. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Et après, il dit, entre tes mains, je remets mon esprit. Mais après cela, on lit que Jésus est descendu, l'esprit de Jésus est descendu dans le séjour des morts. Dieu l'a ressuscité des morts. Bon, c'est autant de choses qui sèment un peu la confusion dans notre esprit. Je n'ai pas bien compris. Jésus est en train de mourir, sur le point de mourir. Il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Qu'est-ce que ça voudrait dire? On souhaiterait que vous nous clarifiez. Mais quand il dit, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il n'y a pas tous les pasteurs le disent, que la présence de Dieu s'est retirée de lui. Voilà pourquoi il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Mais quand la présence de Dieu s'est retirée de lui, Jésus continuait de parler parce que Jésus avait son propre esprit. Avant d'être rempli du Saint-Esprit, tout être humain qui marche a un esprit humain ou un esprit au moins qui fait bouger son corps. Donc Jésus lui-même avait son esprit propre. Voilà pourquoi on dit Jésus
dit, mon âme est troublée. Il y a des passages où Jésus dit, je suis triste. Jésus pleura. Jésus fut troublé. Il était angoissé. Mais les émotions que Jésus manifeste ne sont pas ceux du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit n'est jamais troublé, jamais apeuré, jamais angoissé. Il ne pleure jamais. Mais Jésus était angoissé, troublé, et son âme était triste. Donc, même quand le Saint-Esprit te remplit, il ne t'enlève pas ton esprit. Nous sommes remplis du Saint-Esprit, mais notre propre esprit est là. Voilà pourquoi on dit marcher par l'esprit, afin de ne pas accomplir les désirs de la chair. Parce qu'en nous, il va y avoir deux esprits, notre esprit plus l'esprit de Dieu. Celui qui est possédé, en lui, il y a son esprit plus les démons. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, en lui, il y a son esprit plus l'esprit de Dieu. Maintenant, quand l'esprit de Dieu s'est retiré, l'esprit de Jésus était seul dans son corps. Son corps est mort, son esprit est descendu dans le séjour des morts. Selon ce qu'on dit, il allait prêcher aux esprits en prison. Maintenant, là où il allait prêcher en prison, est-ce que c'est le Saint-Esprit qui allait prêcher? Non, c'est lui. Voilà pourquoi dans Apocalypse chapitre 1, il dit, j'étais mort, maintenant je vis. Mais est-ce que le Père est mort? Jamais. À Dieu seul immortel. 1 Timothée chapitre 6, verset 13 à 16. Dieu est déclaré immortel, mais Jésus est mort. Dieu ne meurt pas. Dieu ne meurt pas. Alors, homme de Dieu, est-ce que on pourra aborder la question du blasphème ou bien on devra le remettre à un autre jour? Non, le blasphème du Saint-Esprit n'est même pas une question d'actualité, parce que quand on parle du blasphème du Saint-Esprit ici, je ne crois pas que ça puisse concerner quelqu'un. Parce que les conditions dans lesquelles le blasphème du Saint-Esprit peut se faire ne peuvent pas être réunies pour quelqu'un actuellement. C'est-à-dire, pour pouvoir blasphémer contre le Saint-Esprit, il faut déjà croire que Jésus n'existe pas. Et celui qui croit que Jésus n'existe pas, ne va pas croire que le Saint-Esprit existe. On parle du blasphème du Saint-Esprit lorsque quelqu'un a goûté au salut, a connu la vie qu'il y a en Dieu et qui se détourne de manière volontaire de cette vérité qu'il a expérimentée. Il n'y a plus de repentance pour lui. Parce qu'après avoir goûté les puissances du siècle à venir, il a régné publiquement le message dans lequel il a vécu. Il n'y a donc de blasphème du Saint-Esprit que pour les personnes qui se sont déjà converties et qui ont servi Dieu réellement. Est-ce que ça a quelque chose à voir avec ceux qui ont rétrogradé ou bien... Ce n'est même pas une histoire de rétrograder. Rétrograder, on peut rétrograder sans avoir abandonné la main de Dieu. Sans avoir abandonné la main de Dieu. Prenons l'exemple de quelqu'un qui ne se permettait pas de mentir. Le jour où il ment, il a rétrogradé. Rétrograder, c'est perdre une position et venir à une position inférieure. Ok. Ce n'est pas forcément dit quitter Christ. Donc, maintenant, regardons dans le texte, puisque vous êtes sur le blasphème toujours, je vais y répondre en même temps. Merci, homme de Dieu. On regarde dans le livre, ma Bible là. Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, verset 4. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté la bonne parole de Dieu et les puissances du siècle à venir, et qui sont tombés, soient encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour leur part le Fils de Dieu en l'exposant à l'ignominie. Il est impossible pour eux. C'est impossible. Parce que quand on parle du blasphème du Saint-Esprit, ce n'est pas juste dire « Oh, le Saint-Esprit, mais c'est qui ?» Ce n'est pas ça, sinon beaucoup sera à l'enfer. Le blasphème du Saint-Esprit ne prend effet que pour ceux qui ont su réellement qui est le Saint-Esprit et qui, malgré ce qu'ils ont su du Saint-Esprit, l'ont rejeté. Wow. Voilà. Merci, homme de Dieu. J'ai tout de suite une question qui me vient à l'esprit lorsque vous vous expliquez. Est-ce à dire que, est-ce que quelqu'un qui a connu le Saint-Esprit, qui a compris
peut être amené à laisser le Saint-Esprit? Est-ce que c'est parce qu'ils ont compris? Est-ce que ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas bien compris justement qu'ils... Non, le problème ici, dans le texte, c'est clair. Ils ont goûté. Dieu fait tout pour prouver au monde qui il est et qu'il existe. Et certaines personnes, même après avoir découvert la vérité, disent « je m'en fous ». Par exemple, il y a des gens à qui tu finis de montrer qu'il ne faut pas prier Marie. Tous les textes sont clairs et puis dit ce que si nous on a décidé de faire, on va faire. C'est ainsi que certains, malgré les preuves évidentes que Dieu leur a données qu'il existe, disent « je m'en fous ». Donc pour le monde, le péché impardonnable, c'est de refuser de croire qui est Jésus, que Jésus est le Sauveur. Pour les chrétiens, ceux qui sont nés de nouveau, le péché impardonnable, c'est d'abandonner le Saint-Esprit pendant qu'on sait qui il est. C'est-à-dire, vous allez voir des gens aujourd'hui qui disent qu'ils ont servi Dieu pendant 20 ans, mais ils sont devenus musulmans. C'est un blasphème contre le Saint-Esprit. Ok. Voilà. Et ils montrent des vidéos, ils chassaient les démons, des vidéos, ils prêchaient, et aujourd'hui ils disent que non, le Saint-Esprit c'est n'importe quoi, c'est Allah qui est tout. Ils viennent de renier le Saint-Esprit. Donc, le blasphème du Saint-Esprit est à ce niveau-là, pas au niveau de... Peut-être que s'il dit quelque chose que Dieu n'a pas aimé, j'ai blasphémé. Non, ce n'est pas à ce niveau. Régner. Régner ce qu'on a reçu de Dieu. Régner qui est le Dieu qui nous a fait du bien. Régner celui qui nous a tout donné, c'est-à-dire les dons spirituels, le fruit de l'esprit. Le régner publiquement, c'est l'exposer et blasphémer contre lui. Alors, homme de Dieu, si vous permettez une question. Est-ce que quelqu'un qui est rempli, qui a le Saint-Esprit, peut être possédé? Est-ce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit peut être possédé? C'est parce que beaucoup disent non, parce que vous ne savez pas, quand on dit avoir le Saint-Esprit, c'est quoi? Avoir le Saint-Esprit, c'est avoir une portion de Dieu. Ce n'est pas avoir Dieu dans sa totalité. Mais on ne pourra pas en parler aujourd'hui. Parce que le thème, c'est comment marcher par le Saint-Esprit. Là, tous ceux qui ont suivi depuis avant-hier, non, hier, avant-hier, oui, la semaine passée, et puis aujourd'hui, fait 3 séances. Vous pouvez faire un bilan clair que Jésus n'est pas le Saint-Esprit, Jésus n'est pas le Père. Demain, nous parlerons maintenant de qui est le Saint-Esprit, comment marcher par lui. Et en parlant de qui est le Saint-Esprit, comment marcher par lui, nous parlerons des démons, de la possession démoniaque, de la plénitude du Saint-Esprit, de ce que c'est, de ce que ce n'est pas. Quelles sont les preuves que tu es rempli, quelles sont les preuves que tu n'es pas rempli, comment être rempli et comment entendre la voix de Dieu quand tu es rempli, comment marcher. Tout ça, c'est les thèmes les plus importants. C'est pour en arriver là qu'on est obligé d'expliquer que Jésus n'est pas le Saint-Esprit. Parce que si on n'explique pas que Jésus n'est pas le Saint-Esprit selon la vérité, si on n'explique pas que Jésus n'est pas le Père, tout ce qu'on va vous dire, vous allez mélanger. Vous allez vous dire que c'est le Saint-Esprit, c'est Jésus, c'est ceci. Vous allez vous mélanger et rien ne va se passer. Mais quand vous savez la vérité et que vous marchez dans la vérité, comme il est lui-même dans la vérité, vous allez commencer à expérimenter la puissance de Dieu dans la dimension pour laquelle Jésus-Christ est mort et ressuscité. Voilà. Amen, amen, amen. Alors, homme de Dieu, il nous reste encore quelques minutes. Oui. Est-ce qu'il y a des réponses que vous avez souhaité donner, mais malheureusement, peut-être on n'a pas de Non, questions? on a dit l'essentiel. Ok. Si des gens ont des questions, c'était à eux de les poser. S'il n'y a pas de questions, c'est parce que beaucoup ont compris. Maintenant, comme on le dit, Jésus n'a pas fait l'unanimité. Donc, il y a des endroits où Jésus est arrivé et n'a fait aucun miracle parce que les gens n'ont pas cru. Le monde est le monde. Ce qui était, sera. C'est ce que Proverbe nous dit. Donc, pendant que nous donnons la vérité, il y aura toujours des gens comme ceux du temps de Jésus qui sont venus dire, toi qui as sauvé les gens, guéri les aveugles, sauve-toi de la croix. Il y a toujours des gens qui disent ça. Des gens qui vont venir dire, ah mais qu'est-ce que vous dites de nouveau, tout. Le message est pour ceux qui sont destinés à l'entendre. Car le semeur qui sème ne fait que marcher. Et il sème le long du chemin. Il sème parmi les pierres, il sème parmi les épines, il sème dans la bonne terre. La bonne terre produit. Nous sémons pour la bonne terre. Le long du chemin, le diable enlève. Les épines, ils ont déjà quelque chose qui croît. Il y a quelque chose qui a déjà poussé en eux et ils ne veulent pas le couper. Les terres pierreuses, la sémence qu'on sème, ils entendent, ils aiment, mais ça n'a pas de racine. Ouais. La bonne terre, ils entendent, ils comprennent. Ils ont levé les mauvaises herbes et Dieu peut produire en eux. C'est pour cela que nous perdons en griffe notre temps pour continuer de dire la même chose. Mais demain, nous entrerons dans la profondeur. Pour toi qui cherches la vérité, demain tu as rendez-vous à partir de 20h30. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci à tous
mes frères et sœurs sur ce plateau. Merci à tous ceux qui nous ont Merci, Nom suivis, de Dieu. Dieu. tous ceux qui nous ont suivis en direct et tous ceux qui ont toujours des préoccupations. Vous pouvez écrire par WhatsApp au plus 225 07 59 00 0004. Cette soirée s'achève maintenant. Rendez-vous est pris pour demain à partir de 20h. Ne manquez surtout pas ce rendez-vous. Soyez connectés. Nous entrons et nous allons à un autre niveau. Comment marcher par le Saint-Esprit et comment vaincre les démons. C'est un sujet plus que crucial pour nous. Le numéro reste le même pour tous ceux qui veulent intégrer le groupe WhatsApp de l'Homme de Dieu. Le plus 225 07 59 00 00 04. Tous vos messages, vous pouvez les laisser encore au plus 225 07 59 00 04. Et sûrement, nous ferons fort de les retransmettre à l'Homme de Dieu. La paix de Dieu chez vous. Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Shalom.